Chers amis, nous allons essayer de faire une vidéo sur l'analyse des états financiers. Nous savons qu'un état financier est à la base d'un document comptable qui retrace au cours d'une période donnée, souvent le semestre ou l'année, les informations sur la situation patrimoniale ou financière ou même les mouvements d'argent d'une entreprise. Nous savons que dans le SUSCOADA, les états financiers à produire dépendent donc ici du système dans lequel on est. Lorsque nous prenons le système normal qui s'applique aux entreprises les plus grandes, nous avons donc le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et aussi les notes annexes. Lorsque nous prenons donc le système minimal de trésorerie, ça s'appliquerait donc à quelques entreprises de négoce, à quelques entreprises donc ici artisanales ou des entreprises de services, en fonction donc ici de leur chiffre d'affaires. Et là, les états financiers à produire, nous le savons bien, c'est le bilan, c'est le compte de résultat, ce sont les notes annexes. On se pose bien la question de savoir comment est-ce que les états financiers s'analyseraient pour avoir une vue globale, une compréhension des états financiers au cours de la période pendant laquelle ils ont été produits. Donc là, nous allons faire une méthodologie très simple en 3 étapes. La première chose, c'est celle de dire, de pouvoir faire l'analyse à la fois de l'activité. L'analyse de l'activité. Analysons l'activité de la société et aussi la profitabilité. Qu'est-ce que ça dit par l'activité? C'est l'analyse donc de son chiffre d'affaires. C'est l'ensemble des ventes qu'elle arrive à effectuer au cours d'une période donnée. La profitabilité, c'est l'analyse de sa capacité à pouvoir générer des résultats bénéficiaires en lien donc avec son activité. C'est le pouvoir de l'activité à générer, de l'entreprise à générer à travers son activité des résultats bénéficiaires. Et là, puisque dans le SUSCOADA, le compte de résultats s'établit par liste, on analyserait donc les soldes intermédiaires de gestion. Et la seconde chose, c'est de pouvoir faire l'analyse des moyens mis en œuvre. Analyse des moyens mis en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau? Dans cette analyse des moyens mis en œuvre, il est question d'analyser la structure financière. La structure financière, c'est-à-dire au niveau des ressources stables, c'est de voir les moyens de financement que l'entreprise dispose. C'est de pouvoir voir la composition donc, de la structure de la société. C'est-à-dire de voir l'adéquation qui pourrait exister entre les fonds propres et aussi les dettes financières. Ça, c'est l'analyse de la structure financière. Au-delà de cette analyse, c'est l'analyse aussi de l'investissement. L'investissement effectué par la société. Et puis aussi l'analyse donc du financement. Les sources de financement qui ont été donc ici utilisées. La troisième chose, dans cette approche, c'est de pouvoir analyser la rentabilité et aussi les risques. Analyse de la rentabilité et les risques. Ici, la rentabilité, pourquoi? Parce que c'est de pouvoir voir donc l'adéquation qui pourrait exister entre les résultats générés par la société et aussi donc les coûts qui ont été engrangés. Et donc dans ce cas, c'est de pouvoir voir la rentabilité à la fois financière pour les capitaux propres, le return on equity comme on le dit en anglais, la rentabilité globale, ou la rentabilité donc ici du total actif comme on l'appelle, et aussi donc la rentabilité économique en fonction donc des capitaux que la société a engagés. Et en l'autre sens aussi, c'est la rentabilité aussi de l'investissement qu'on pourrait différencier de celle économique. Après, ce sont les différents risques. Les risques ici, ce sont l'ensemble d'événements à la fois futurs, incertains, qui peuvent arriver à la société et pouvant donc impacter ses objectifs. Ces risques-là peuvent être des risques donc économiques ou des risques donc financiers. Donc dans l'approche, c'est un peu comme ça, donc on peut faire une approche globale pour pouvoir analyser les états financiers au sein du produit par une entreprise au cours d'une période donnée.